Bonjour, je suis le professeur Moustapha Keita Diop, directeur de Master Acteurs sociaux et développement local Master et doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Somphonia. Donc aujourd'hui, nous allons, en tant que spécialiste des sciences sociales, essayer de parler des risques et donc la sensibilisation des populations, donc la communauté, par rapport au Covid-19 en Guinée. Il faut savoir que les sciences sociales apportent souvent leurs contributions qui sont souvent ignorées, alors qu'en fait, les sciences sociales permettent de comprendre en fait, les facteurs sociaux pour prévenir les épidémies, analyser les interprétations culturelles, religieuses, politiques, économiques et ses effets sur la maladie, les malades et la société. Donc aussi le rôle et la place de chaque acteur et le rôle qu'ils peuvent jouer face aux crises épidémiques. Donc, je voudrais donc faire passer au moins 3 messages clés. Premier message, Covid-19 est différent d'Ebola. Message numéro 2, prévenir la propagation communautaire du virus. Troisième message, préparer, informer et sensibiliser les populations. Coronavirus n'est pas Ebola. Chaque épidémie est différente avec son contexte propre. Et on le voit très bien aujourd'hui que c'est le virus nouveau qui a été présenté par Dr Keita, qui m'a précédé, montre bien l'impuissance à la fois des populations, la limite du pouvoir médical, économique, politique et religieux. Covid-19 se propage très rapidement et voyage d'un continent à l'autre. Si Covid-19 viendrait des pays riches, il peut plus facilement décimer les pays pauvres. D'où la nécessité de prévenir la propagation communautaire du virus. Message numéro 2. Éviter la propagation communautaire du virus. Certes, chaque société a ses propres imaginaires et représentations de la maladie, mais il faut rappeler ici que Covid-19 ne tue pas que les riches, les Asiatiques ou les Blancs. Il tue tout le monde. L'Africain ne résiste pas plus que les Blancs face à cette pandémie. La température élevée n'empêche pas le virus de se propager partout. Certains spécialistes pensent même que c'est au-dessus de 56 degrés. Le virus n'est pas freiné par la ferveur religieuse ou les croyances. Même s'il faut prier, c'est vrai, le Dieu le Tout-Puissant, mais il faut faire attention aux représentations de nos croyances, puisque l'expérience nous montre qu'Ebola a tué les médecins, les tradipraticiens, les féticheurs, les animistes, les prêtres, les imams et d'autres. On n'a donc pas les moyens de prendre en charge non seulement les cas critiques, mais encore moins la propagation communautaire du virus. Donc il faut prévenir, informer et sensibiliser les populations. Troisième message, préparer, informer et sensibiliser les populations. La communication et la sensibilisation sont donc déterminantes. Les politiques et les médecins devraient s'adresser directement des messages clairs aux populations. Ce qu'on sait du virus, c'est qu'on ne sait pas du virus. Il faut susciter l'adhésion des populations aux dispositifs de prévention et de sensibilisation. Il faut que les populations adhèrent à travers des messages clairs. Éviter la psychose et la stigmatisation. Lutter contre les rumeurs et les réticences en responsabilisant les populations, surveiller les cas contacts et limiter la mobilité selon les situations. Encourager donc l'isolement, si possible, prévoir des mesures d'accompagnement économique et de soutien psychologique. Je vous remercie.